Salut, salut, et oui, toujours là au rendez-vous, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on ne lâche rien. Merci Seigneur vraiment pour tous ceux qui sont là jour après jour, qui persévèrent, vraiment merci parce qu'on est ensemble et que tu nous bénis, tu nous parles personnellement, tu nous aides à comprendre les passages chaque jour. Merci pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc, Exode 12, verset 23. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir lorsque vous serez arrivés dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel vous donnera comme il l'a promis. Vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Le peuple s'agenouilla et se prosterna. Puis les Israélites se retirèrent et accomplirent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte, depuis celui du Pharaon qui régnait sur le trône jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison et au premier-né des animaux. Cette nuit-là, le Pharaon se leva ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. » Les Égyptiens pressaient le peuple pour qu'il quitte rapidement le pays, car ils disaient « Nous allons tous mourir. » Le peuple emporta sa pâte à pain avant qu'elle n'eût levé. Ils enveloppèrent leurs corbeilles à pétrir dans leurs manteaux et les chargèrent sur leurs épaules. Par ailleurs, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or ainsi que des vêtements. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillèrent l'Égypte. Les Israélites partirent de Ramsès en direction de Sukkot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. De plus, ils emmenaient un cheptel important de gros et de menu bétail. Comme ils avaient été chassés précipitamment d'Égypte sans pouvoir préparer de provisions de route, ils n'avaient emporté que la pâte non levée. Ils se mirent donc à la cuire pour en faire des galettes sans levain. Les descendants d'Israël avaient séjourné durant 430 ans en Égypte. Au terme de ces 430 ans, le jour de la Pâque, toutes les troupes de l'Éternel quittèrent l'Égypte. Comme l'Éternel veilla cette nuit-là pour les faire sortir d'Égypte, cette nuit est réservée à l'Éternel. Ce sera une nuit de veille pour les Israélites dans les générations à venir. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Un esclave acquis à prix d'argent devra être circoncis, puis il prendra part au repas de la Pâque. Mais le résident temporaire et l'ouvrier salarié n'y participeront pas. On mangera chaque agneau à l'intérieur de la maison. Vous n'emporterez aucun morceau de viande à l'extérieur et vous ne briserez aucun os de l'animal. Toute la communauté d'Israël célébrera la Pâque. Si un étranger en résidence chez toi désire célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, tous les hommes de sa famille devront d'abord être circoncis. Alors, il pourra célébrer la fête au même titre que l'Israélite. Aucun incirconcis ne pourra y prendre part. Une seule et même règle s'appliquera aux Israélites et aux étrangers séjournant parmi vous. Tous les Israélites se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron.
C'est en ce jour précis que l'Éternel fit sortir les descendants d'Israël d'Égypte comme une armée en bon nombre. Exode 13. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né qui naîtra parmi les Israélites, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'un animal, il m'appartient. Moïse dit au peuple, vous garderez le souvenir de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, du pays où vous avez été esclaves, car l'Éternel vous en a retiré par force. Vous ne mangerez pas de pain préparé à l'aide de levain. C'est aujourd'hui, au mois des épis, que vous partez d'Égypte. Lorsque l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Éviens et des Yébousiens, qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner, une terre ruisselant de lait et de miel, alors vous observerez cette cérémonie en ce même mois. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain et le 7e jour, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. On se nourrira de pain sans levain pendant ces 7 jours et on ne trouvera chez vous ni pain levé ni levain dans tout votre territoire. En ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant « Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. » Cette fête sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front pour que la loi de l'Éternel soit l'objet de vos conversations, car c'est lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Vous célébrerez ce rite d'année en année au temps fixé. Quand l'Éternel vous aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il vous l'a solennellement promis à vous et à vos ancêtres, et qu'il vous l'aura donné, vous lui offrirez tout garçon premier-né, et les premiers-nés mâles de votre bétail lui appartiendront. En ce qui concerne les ânes, vous pourrez racheter leur premier-né par un agneau. Si vous ne voulez pas le racheter, vous lui briserez la nuque. Mais vous rachèterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. Lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant « Que signifie cela ?» vous leur répondrez « C'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, où nous étions esclaves. Comme le Pharaon refusait de nous laisser partir, l'Éternel a fait tous les premiers-nés en Égypte, les fils aînés des hommes et les premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi nous offrons en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés mâles des animaux et nous rachetons les aînés de nos fils. Ce rite sera pour vous comme un signe sur votre main et comme une marque sur votre front, car c'est par sa puissance que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur, alors vous emporterez mes ossements avec vous. » Les Israélites partirent de Sukkot et campèrent à Étam en bordure du désert. L'Éternel marchait à leur tête le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Exode 14. L'Éternel transmit ses instructions à Moïse. Parle aux Israélites et dis-leur de revenir camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Vous dresserez vos tentes en face de Baal-Tséphon, au bord de la mer. Le Pharaon pensera, les Israélites se sont égarés dans le pays, le désert les tient emprisonnés. Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon et il se lancera à votre poursuite, mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à ces instructions. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.